Coucou les poussins! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui s'intitule Fais-moi peur. Le concept est assez simple, c'est un mix entre des vidéos réactions et mes vidéos chair de poule. Je découvre pour la première fois des vidéos flippantes qui ont été sélectionnées par mon copain. Après chaque réaction, vous avez droit, grâce à la magie du montage, à un nouveau visionnage de la vidéo. Mais cette fois-ci, j'ai eu le temps de l'analyser et de récupérer toutes les informations nécessaires la concernant. Cela me permet de vous raconter en détail et en voix off ce qui s'est réellement passé dans ces vidéos. Et je précise que toutes les vidéos que vous verrez dans Fais-moi peur sont les vidéos d'origine et pas des reconstitutions. Alors c'est la première fois que je tourne ce type de vidéo. Si vous avez des conseils pour améliorer cette nouvelle série, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Et c'est parti! Oh, on entend des voix là. Putain, c'est super fort. En plus. C'est une maison donc il n'y a pas de voisins, on est d'accord. Donc on dit qu'il y a des gens derrière le mur en fait. On dirait du latin. Ils l'ont entendu ou quoi? C'est trop flippant. Non mais par contre, j'ai un truc que je me demande là, c'est comment elle a reçu cette photo après. On l'a envoyée par message, par email, ou alors ils ont développé la photo et ils l'ont mis sous la porte, c'est ça qu'il n'a pas précisé là. C'est très flippant. Maintenant, essayons de comprendre ce qui s'est passé dans cette première vidéo. Une fille prénommée Jessica a partagé sur Reddit une vidéo qu'elle a enregistrée dans une maison qu'elle a louée sur Airbnb. Elle était censée être la seule occupante de la maison. Un peu après son arrivée, alors qu'elle était sur le point de prendre une douche, elle a commencé à entendre des bruits bizarres qui avaient l'air de provenir de l'intérieur des murs. Après avoir découvert un conduit d'aération scellé avec du papier et du scotch et l'avoir enlevé, on arrive beaucoup mieux à entendre les voix terrifiantes de personnes en train de parler en latin. Et on a l'impression qu'ils récitent des formules religieuses, pouvant rappeler un exorcisme. Quelques instants seulement après avoir décelé le conduit d'aération, les voix s'arrêtent subitement. Mais cette soirée très étrange ne s'arrête pas là pour Jessica. Cette nuit-là, alors que la porte de la chambre et de la salle de bain sont grandes ouvertes, quelqu'un a pris une photo d'elle alors qu'elle était en train de dormir et a posé un panneau sur lequel il était écrit « Ça ne se fait pas d'écouter en douce ». Quelle est votre explication? Dites-le moi dans les commentaires. Ah, on dirait un esprit là. Ah ouais, il a vu aussi la dame, on dirait le gars. Oh mon dieu, j'ai pas à sa place. Ah ouais, c'était non mais là c'est très flippant là. Alors je sais pas si c'est un montage ou pas. Mais en tout cas, c'est un montage qui est très bien fait parce qu'on a vraiment l'impression voilà, que ça se marie en fait avec les images. Donc moi en tout cas j'y crois et ça fait bien peur. Que s'est-il passé dans cette deuxième vidéo? Voyons-le ensemble. La vidéo qu'on vient de visionner provient d'une caméra de surveillance au Brésil. On peut voir apparaître une femme sous la pluie qui traverse la rue et qui a l'air confuse. La femme semble lentement disparaître alors qu'elle se rapproche de la caméra. Son visage semble également défiguré. Après quelques instants, elle finit par complètement se volatiliser. Est-ce un artefact numérique? C'est ce qu'on pourrait croire. Mais quelques secondes plus tard, une mobilette passe dans la même zone où la femme semblait disparaître. Sauf que la mobilette est complètement visible.
Autre élément, lorsque le camion tourne à gauche, on peut voir que lui aussi apparaît normalement à l'écran. Et on a également l'impression que le conducteur du véhicule a pris peur et s'est arrêté face à cet étrange phénomène. Supercherie ou véritable esprit errant? À vous de voir. C'est ça. Il y a quelqu'un qui me marche sur le dos. Ah, les chiens ont pas l'air contents du tout, ils ont bien... Ah, on dirait une énorme araignée, c'est horrible. Ouais, on dirait un mec, c'est ça qui... Ah non, c'est trop bizarre. C'est malaisant en fait. C'est American Horror Story le machin en fait. En tout cas, les chiens le voient aussi, donc ça peut pas être un montage. Que savons-nous sur cette troisième vidéo? On sait déjà qu'elle a été filmée par une caméra de surveillance appartenant à une personne vivant au Costa Rica. Pendant la nuit, une énorme et terrifiante créature apparaît. Au début, on pourrait se dire qu'une personne est en train de se déplacer en crabe. Sauf qu'en y regardant de plus près, la créature ne serait pas aussi grande que ça et on devrait voir une bosse visible dans son dos due à la contorsion du torse. On pourrait également penser que c'est une énorme araignée. La réaction des chiens montre clairement qu'il ne s'agit pas là d'images de synthèse. Monstre ou manipulation? À vous de décider. On va essayer de voir ce qui est bizarre. Vraiment, faut se concentrer. Ok. Mon Dieu. Je me sens pas à l'aise du tout. Cet endroit... on a des frissons. Pas du tout. Ok. Oui, il a tout laissé. Ils ont tout laissé. Il y a toutes leurs affaires. C'est le bordel. Clairement. C'est pas rassurant. What? Il y a quelqu'un qui se cache ou quoi? Mais là c'est humain, là c'est pas un esprit là. Il y a un mec qui se cache dans la maison là. Ok. Mais comment ils ont pu rester là dans cette maison aussi longtemps? Dans le noir en plus. Ok. Rien. Oui, un truc qui est apparu là. Le mec il est en PLS. J'aurais été en PLS aussi. Wow. Ça disparaît. Casse-toi, casse-toi. Oui, là, ne reste pas là. En fait, je pense que là, clairement, cette maison est bien hantée. Y a pas de souci. Ou alors, les mecs aiment bien faire des canulars aux gens qui viennent, mais ce serait bizarre. Le propriétaire se dit, allez, on va faire croire qu'on est mort et on va faire peur à tout le monde qui vient dans notre maison. Par contre, c'est un très gros visage, on dirait. Waouh, ça fait trop peur. Waouh. Avez-vous vu les différentes apparitions dans cette vidéo? Laissez-moi m'en assurer. Cette quatrième vidéo provient de la chaîne YouTube japonaise intitulée Omagatoki Film. La chaîne se concentre sur l'exploration d'endroits dits hantés où les youtubeurs essaient à chaque fois de filmer des phénomènes paranormaux. En janvier de cette année 2021, les propriétaires de la chaîne ont été contactés par un agent immobilier qui a du mal à vendre une certaine maison qui appartenait à une famille qui a mystérieusement disparu en 2013. Toutes les affaires des occupants ont été laissées dans la maison. L'agent immobilier refuse même d'entrer dans cette maison car il pense qu'il y a une entité sombre qui hante les lieux. Et il espère que les youtubeurs fouillent la maison pour trouver une explication aux phénomènes paranormaux. L'agent immobilier leur a précisé qu'il fallait que toutes les portes soient fermées pendant leur exploration, mais sans leur dire pourquoi. Et j'insiste sur le fait que cette maison est censée être inoccupée.
또 없는 거야. Alors qu'ils étaient en train d'explorer ce placard, ils ont remarqué quelque chose en visionnant les images. On peut voir 2 pieds nus en dessous d'un portant au fond de la chambre. Et ce n'est pas le seul moment où ils apparaissent. Alors qu'ils fouillent une autre chambre à côté, on peut à nouveau voir 2 pieds nus, mais cette fois-ci plus près et plus visibles. Un peu plus tard, dans la nuit, un des 2 youtubeurs a décidé de placer une caméra plongée dans le noir et s'est assis dans la pièce, attendant que quelque chose se passe. Environ 15 minutes après, comme vous avez pu le voir, un visage est apparu à travers la porte. Mais alors que le youtubeur fébrile est en train de s'approcher, le visage disparaît. Sauf qu'après vérification, il n'a vu personne derrière la porte. Esprit, squatter, illusion d'optique. Dites-moi dans les commentaires. Il y a un truc là, j'ai vu quelque chose. On aurait dit une nana en robe de mariée. Mais c'est horrible le cri. Ah là, c'est pas humain ce truc. Ah oui, je comprends que le mec il court. Mais il lui court après ou quoi? C'est de plus en plus fort. Ah mon dieu, il doit pisser dans son froc là. Ah oui, c'est ça. On voit bien une nana en robe de mariée. Passons maintenant à cette 5e vidéo qui cache un destin funeste. Ici, on aperçoit une silhouette vêtue de blanc et supposée être la Llorona. C'est un fantôme issu du folklore d'Amérique latine. Selon la légende, elle se présente comme l'âme en peine d'une femme ayant perdu ou tué ses enfants. Elle les cherche dans la nuit près d'un fleuve ou d'un lac, effrayant ceux qui entendent ces cris de douleur perçants. Cette vidéo a été filmée par un homme vivant dans une petite ville au Mexique. On peut le voir en train de fuir après avoir aperçu ce qui paraît être la Llorona. Lorsqu'on zoome la vidéo et qu'on la ralentit, on peut vraiment bien apercevoir une femme vêtue d'une robe blanche qui est en train de pleurer et de crier. L'homme était en route pour rentrer chez lui après avoir fait la fête. Il était environ 3 heures du matin lorsqu'il a croisé la femme en blanc. Pris de panique, il s'est mis à courir et la femme a commencé à hurler vers lui sans qu'on puisse comprendre ce qu'elle était en train de dire. L'homme est prétendument décédé 3 jours après avoir croisé le chemin du supposé fantôme. Il a apparemment eu une crise cardiaque. Cette vidéo a été enregistrée en novembre 2020. Blague qui tourne mal ou malédiction? Partagez votre avis dans les commentaires. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Wow. C'est quoi qui tremble comme ça? C'est la maison? Parce que là-bas ça tremble pas. C'est pas un tremblement de terre, on est juste qu'il y a certains meubles qui. Enfin, il y a ce meuble-là qui tremble ou ce mur. Je vais pas voir ce que c'est. Il y a une ombre qui apparaît là. Oh my god. Trop creepy. Либо Apparemment шкаф, la porte все грохочет, de l'armoire либо va комод. bouger, va se fermer. Oh. Ok, moi je vois ça, je pars en courant en fait. Là, les mecs ils restent là tranquilles. Et notre porte qui s'est fermée on dirait. Ok. C'est pas bien de fouiller. Oula. Ah. Mais quelle horreur. C'est horrible. Вроде бы как. Non mais je fais des cauchemars. Ну, вообще Quelle все expérience il такого faisait le как бы gars. фотографий таких. Oh mon dieu. Oh.
Je vais faire des cauchemars. C'est le genre d'image qui te reste bien dans la tête, tu sais. Oh. Les gars, cassez-vous là, je pense qu'il est temps. Hein, parce que c'est vraiment pas net, c'est vraiment très flippant comme endroit. Puis c'est abandonné, c'est parfait. Ah, ils aiment bien les portes, hein. Encore une porte d'armoire qui va se fermer. Bon. Heureusement qu'ils étaient pas dans la pièce à ce moment-là. Dans cette dernière vidéo, on voit un enregistrement qui provient d'un youtubeur russe qui tient la chaîne Dark Ghost Paranormal. Il publie des vidéos de haute qualité où des phénomènes paranormaux ont lieu. Et cette vidéo est sûrement l'une des plus flippantes de sa chaîne. Une dame a contacté ce youtubeur au sujet de son fils décédé qui était obsédé par le paranormal et voulait découvrir ce que devenait l'âme après la mort dans l'au-delà. Un jour, il a dit à sa mère qu'il avait réussi à trouver un moyen de contacter des proches décédés. Il s'est rendu dans un village abandonné où sa grand-mère a vécu. Une semaine plus tard, la mère a reçu un appel de son fils lui disant qu'il entendait la voix de ses grands-parents ainsi que celle de d'autres entités. Cet appel a été le dernier, car le corps de son fils a été retrouvé dans les rues du village quelques jours plus tard. La mère a donc demandé au youtubeur de se rendre dans l'ancienne maison où le fils se rendait souvent. On peut voir ici que la maison a l'air de trembler. Et ici, on peut clairement voir une ombre qui passe devant l'écran. Le youtubeur entre ensuite dans une chambre noire qui donne la chair de poule. Oh non. Et on peut voir que dans un tiroir sont stockées des photos horribles. Вроде бы Le как. malaise est palpable. У меня вообще всего такого как бы фотографий таких. Пипец. On peut également entendre dans cette vidéo plein de sons étranges, comme des bruits de pas et des cognements. Просто жесть. Et on peut apercevoir qu'à plusieurs reprises, les portes des meubles s'ouvrent et se referment. C'est clairement le genre de maison qu'une personne ne devrait pas explorer seule. Entité démoniaque ou mise en scène, ce choix vous appartient. Toutes ces vidéos étaient très flippantes. Vraiment. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui explorent les endroits dits hantés et je me dis toujours, mais ils ont pas peur. Enfin, moi j'aurais trop peur d'assister à un truc paranormal. Et j'aurais aussi peur d'être hantée après par l'esprit jusqu'à chez moi. Genre, non, en fait, je préfère éviter ça. Hein. J'aurais bien aimé explorer une maison hantée, mais en même temps, je sais pas si j'aurais le courage de le faire, quoi. Bref, cette vidéo était très flippante. Je sais pas si vous, ça vous a fait peur, mais en tout cas, moi, surtout les deux dernières, là. Surtout avec la mariée et la maison, là. Avec les photos bien glauques, hein. Et puis aussi la nana qui traversait sous la pluie. Et, je crois qu'on aurait dit un esprit, mais en même temps, on aurait dit que c'était une autre dimension. C'était trop chelou. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à me dire dans les commentaires quelle est celle qui vous a fait le plus peur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La citation du jour est « Dis-moi ce qui te hante, je te dirai qui tu es ». Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir les poussins.